Salut les amis et bienvenue pour le vlog de cette deuxième partie au golf de Ténac sur les 9 premiers trous, puisque j'ai déjà joué le retour. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur ce fameux retour, n'hésitez pas à aller la voir puisqu'elle s'affiche actuellement. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui me suivent car cette chaîne commence à prendre de l'importance et de l'ampleur. J'espère que si vous n'êtes pas déjà abonné, vous allez l'être d'ici la fin de cette petite vidéo. C'est parti pour les 9 premiers trous du golf de Ténac, un par 33 de 2220 mètres, et on commence par le trou numéro 1, un par 3 de 111 mètres, avec un green très étroit, protégé par un profond bunker sur sa droite. Le vent souffle plutôt fort cet après-midi, il va donc falloir que je m'accroche sur mes choix de club. Et c'est un solide coup de gap wedge pour commencer un petit peu punché sur ce trou numéro 1, pour essayer de contrer un peu l'effet du vent qui poussait fort sur la droite. J'ai donc ce putt pour birdie dès le premier trou. Ça roule. Et c'est un par pour commencer. Nous sommes désormais au trou numéro 2, un par 3 de 134 mètres en très légère montée et avec un dévers vers la gauche dans le sens du vent, puisqu'au premier trou le vent poussait vers la droite, là il pousse vers la gauche puisque le trou jouxte le numéro 1. Je décide de taper un petit fer 9. Le coup me semblait bon, toutefois le vent n'est pas que droite-gauche, il est droite-gauche avec. Résultat, je me retrouve long du green et j'ai cette petite approche pas forcément simple que je vais essayer de mettre au drapeau. La balle s'accroche un petit peu trop dans l'herbe, mais néanmoins c'est un bon chip. C'est un peu bloqué dans l'avant-green, c'est dommage. C'est un bon chip. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, un par est toujours bon à prendre, surtout lorsqu'on fait chip putt. On arrive au trou numéro 3, un par 3 de 166 mètres en immense descente, avec un obstacle d'eau derrière le green. Donc là, on ne peut pas le voir tellement il est dans la dépression. Je tape un fer 9. Alors j'ai mis très longtemps à calculer mon coup, puisqu'avec le dénivelé, la non-connaissance du parcours et le vent que je ne sentais pas depuis le départ puisque j'étais encaissé, j'ai tapé un fer 9 en me disant que c'était certainement la bonne canne. Finalement j'étais un petit peu long sur le green, mais je suis très content car je me laisse ce putt pour birdie. Je fais 2 putts et c'est un très bon par sur un trou qu'on ne connaît pas dans ces conditions. Un par sur ce trou, c'est très bien. Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, de nouveau au golf de Ténac. Je suis un peu essoufflé parce que avec tout le matos et le fait que le parcours soit vachement relevé, c'est difficile. Mais bon, c'est du sport, c'est bien. Parce que là, ce matin, j'ai donc joué 9 trous. Mon objectif, c'est de jouer sous le par sur les 18. Donc si vous n'avez pas vu le score, je ne vais pas vous le dire parce que si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, voilà. Mais j'ai pas si bien joué que ça, du coup je suis obligé de bien jouer pour faire simple maintenant. Donc j'ai un peu de stress et contrairement à ce matin, pardon, les conditions n'ont rien à voir. Ce matin il y avait peu de vent, des greens avec de la rosée donc très peu rapide, alors que là ça souffle grave et les greens ont séché. Donc c'est pas la même vitesse de putt, pas facile. Voilà. Ah ouais d'accord. Bon là j'arrive sur un trou chelou. On va la jouer sécure. Le trou numéro 4 est un petit par 4 de 284 mètres, très réussi visuellement puisqu'on a l'impression au départ de littéralement étouffer. En plus on voit de l'eau à droite, à gauche des arbres, bref il fait peur. Je décide donc de taper un fer 5. Oh, tombe. Bon, ça va. Ma balle a pris un mur de vent. Bon, je suis très content de ces coups là que je viens d'enchaîner sur le trou d'avant et sur celui-ci, puisque là on arrive quand même sur des trous qui sont assez compliqués si on ne connaît pas le parcours, d'autant plus qu'il y a du vent aujourd'hui. Et voilà, tout simplement, ça rend la chose très complexe. Ceux qui me connaissent savent que je ne joue pas bien lorsque je ne suis pas en confiance avec un coup. Et là, pour le coup, ça a été pas totalement le cas sur les 2 derniers trous, mais j'ai dû jouer en étant totalement aveugle, en ne sachant pas comment la balle allait réagir à cause du vent, puisqu'on était protégé par le vent les 2 fois, et aussi si c'était le club à jouer tout simplement, puisqu'on est quand même vachement en dévers, et voilà. Donc là, je suis plutôt très satisfait de mes coups, puisque j'ai réussi malgré tout à me concentrer suffisamment pour réussir à les réussir. Je me répète, pour réussir à les exécuter, voilà, c'est mieux.
Et tout cela me demande une concentration extrême puisque lorsqu'on n'est pas en confiance, c'est pas compliqué, on pompe énormément d'énergie et c'est pas simple. Donc c'est toujours le cas lorsqu'il y a du vent et encore plus lorsqu'on ne connaît pas le parcours et que les coups sont difficiles. Voilà. Alors par exemple, je ne le savais pas, mais en fait, à droite c'est un champ. Donc je pouvais rater 15 000 mètres à droite, pas de danger. Si j'avais su. M'en fous, j'ai fait un bon coup. Je me filme. Je suis pro. Bon, très content de mon coup. J'ai réussi à me mettre à hauteur du drapeau à gauche. C'était pas facile parce que le green est bombé et il fallait pas aller derrière. Surtout que j'étais entre deux cannes, ce qui n'est jamais simple. Je vais taper un tout petit 52. J'ai essayé de la mettre assez haute pour qu'elle s'arrête assez vite. Et j'ai réussi, au cas où le green était bombé et dégueulé derrière, un petit peu, ce qui est le cas d'ailleurs. Donc je suis plutôt content de mon coup. Je vais laisser une petite occasion de birdie. On va voir ce que ça donne. Il me reste ce petit 3 mètres pour birdie. Malheureusement, c'est raté à gauche. Il me reste encore un petit putt d'à peine 1 mètre pour le par. Et cette fois-ci, c'est bon. Au trou d'après, je vous invite à regarder ma routine. J'essaie de déterminer le sens exact du vent en regardant avec mon club, puis le fairway pour savoir ma ligne de jeu. Trou numéro 5 est un par 4 de 363 mètres avec un canal qui scinde le fairway en deux. Il y a un hors limite tout le long à gauche. C'est donc une mise en jeu vraiment difficile du fait que les branches à gauche gênent un peu. Et mon drive que j'ai tenté en droit, malheureusement, pas pris un seul mètre d'effet et s'est fait prendre par le vent pour finir 2 fairways à côté sur le fairway du trou d'après. Il me reste 135 mètres à peu près pour le drapeau vers un tout petit green encaissé et entouré de hors limite. Je tape un très bon coup de fer neuf qui trouve le green à peu près 5 mètres du drapeau. J'ai donc ce putt pour birdie. Bon, un petit peu défensif sur ce putt, mais en même temps, il était bizarre. Vous le voyez pas forcément en film, mais en gros, j'avais montée, descente, et ensuite limite encore une montée qui tourne à gauche, donc un truc chelou. J'ai préféré la jouer très safe parce qu'elle aurait très vite pu s'échapper, je pense. Donc bon, j'ai fini court, mais je m'en veux pas. C'est ce que j'avais un petit peu prédit et je savais dans ma tête que c'était pas si mal que ça se passe comme ça parce que j'aurais vite fait d'aller, je pense, un bon mètre 20 derrière, quoi. Ils sont à 200, ils sont à 280. Je vais attendre un petit peu. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de faire un drive. Donc le green, il se situe à peu près là-bas, à droite là-bas. Le problème, c'est qu'il y a un canal qui se rapproche et des arbres et je pense que c'est pas bon d'être là-bas. Il fait quasiment, il fait un peu plus de 300 mètres. Donc avec un très bon drive, je pense que je peux me rapprocher, mais pas non plus y aller nécessairement. Et en plus, vu qu'il y a du danger à droite, je vais quand même essayer de taper fort mais droit. Donc je suis un entre-deux. Je prends le driver pour essayer de me rapprocher, mais je prends pas non plus une ligne trop agressive. Donc voilà, je pense que c'est la stratégie à faire. Je vais donc tenter d'attaquer, mais d'attaquer intelligemment ce trou numéro 6, un par 4 de 314 mètres, avec un double fairway qui est en fait le fairway du trou d'à côté. Si on fait le calcul, ça fait 3 fairways pour 2 trous, c'est assez marrant. C'est parti, je tape mon drive. Merde alors, j'ai raté à gauche. Je vais en remettre une. Je me suis fait complètement avoir par le vent là. Je pensais qu'il allait pousser là-bas, c'est l'inverse. Celle-là, elle est incroyable, forcément. Bon, et bien ma foi, un mauvais drive pour cette première balle. Une seconde nettement meilleure. Mais bon, vous connaissez. Pour le coup, la première, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je pense que le vent n'était pas dans le sens dans lequel je pensais. J'ai voulu m'appuyer à gauche et faire un fade dans le sens du vent. Et finalement, déjà j'ai fait un draw. Et puis surtout, je trouve qu'elle a pris vraiment beaucoup d'effet par rapport à mes sensations. Donc j'ai dû me gourer quelque part sur le vent. Mais ça m'étonne pas sur ce parcours. Là, il est en train de tourner un petit peu aussi. Donc, mais bon, je pense que je suis pas si mal. Il y a du gros ref, mais je dois être avant ou juste à droite. Et vu que le trou est court, je devrais quand même avoir un coup pour le green. Quand même mine provisoire, on sait jamais, puisque je connais pas le parcours. Quoi qu'il arrive, ça fait 2 drives que je rate, mais je ne m'énerve pas. Certainement pas. Puisque ça sert à rien déjà. Et puis parce qu'il n'y a pas non plus le feu au lac. Là, c'est pas parce que j'ai raté 2 drives que je tape mal pour autant. Faut pas que je change quoi que ce soit dans ma technique. Bien au contraire, encore une fois, rester le plus linéaire possible. Voilà. Après, je suis un faux calme. Hein.
j'ai tendance à m'énerver, surtout quand il y a de l'enjeu. Ça fait quand même longtemps que je m'énerve plus aussi facilement. Dites-nous en commentaire si vous vous énervez facilement et si vous avez déjà cassé des clubs. Parce que pour l'anecdote, j'en ai déjà cassé un, mais ça a été le seul. J'étais tellement vexé que ça n'est plus jamais arrivé. Et je ne l'ai pas cassé en plus exprès. Enfin, j'ai quand même lancé le club par terre, il a fait une vibration chelou, il a explosé. Après une sortie de bunker ratée, c'était un sandwich. Depuis, plus jamais. Donc j'espère que ça ne vous est jamais arrivé, mais si jamais vous avez déjà cassé un club, ne vous en voulez pas. Tant que ça ne réarrive pas, ce n'est pas grave. C'est que vous aurez progressé dans votre sagesse de vie. C'était la parole philosophique du jour. Bon les amis, j'ai retrouvé la balle dans la zone un peu boueuse devant. C'est le seul endroit du parcours qui est boueux d'ailleurs. Si je ramène au fairway, je pense que celle-ci elle était pas loin parce que la pitchée elle s'est arrêtée net dans son pitch. Je pense qu'elle était pas en du green, voire dessus. Donc je suis un peu déçu de ne pas avoir tenté le green. Et pour la prochaine fois, je le saurai. Ça c'est du pur shot. Lancer de pitch à la première personne. Oh merde, m'en voulez pas. En même temps c'est un pitch en plastique, j'ai oublié celui en métal. Mais bon, vous m'en voudrez pas quand vous aurez vu. Que le birdie est donné. Ta -da 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 -da. Et oui papa. Les gars, non seulement je viens de faire birdie, mais en plus regardez-moi cette mise en jeu. Straight into the trees. Alors là, pour le trou numéro 7, un par 5 de 438 mètres, regardez-moi ce dessin. Ce trou est extraordinaire. C'est un dogleg très violent vers la gauche et tout en montée. Bref, un sacré trou. C'est un talon, mais un talon droit. Bon les gars, autant vous dire que ce trou est incroyable. Avec un fairway complètement dévers vers la droite et hors limite. Une immense montée, des arbres qui coupent la route. Gros dogleg en fer à cheval vers la gauche. Magnifique. En plus le soleil arrive. Bon vous entendez, hein, j'ai déjà commencé à monter. J'étais tout content, mais là, je vais devoir arrêter de parler dans pas longtemps. Parce que ça grimpe fort, fort, fort. Les amis, c'est pour vous que je fais ça, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Likez cette vidéo. Je perds pas le nord même quand je suis fatigué. Le fairway était tout en bas là-bas, le départ pardon. Et j'ai tapé, je suis malheureusement dans le rough. Donc j'ai tapé trop fort. En plus je vois rien. Aïe aïe aïe. Encore une prise de tête à venir. Bon, mauvaise nouvelle. En fait, donc le drapeau est là-bas, il y a en limite collé juste derrière. Le drapeau est à 200, à peu près 210 mètres, sachant que j'ai vent contre, mais je suis dans le rough, donc la balle peut partir très forte. Surtout avec un lie comme ça va refermer un peu la face, elle va sortir à gauche et très forte en poule, du fait qu'on soit en pente. Donc, vu qu'il y a en limite derrière, que j'ai pas envie de faire le couillon stratégiquement, je vais taper un fer 5, même si c'est pas du tout la canne, je serais peut-être 30 mètres court, mais bon, avec un peu de chance, elle a roulé, on n'en sait rien. Je la joue safe, je protège mon birdie. Ça se trouve, elle est bijou. Franchement, je sais pas, mais c'était un bon coup. La face s'est refermée comme prévu. J'avais vu venir le petit light baseball. Bon, contact un petit peu gras malheureusement. Mais elle a quand même bien avancé, il me semble. Même si c'était gras, elle a vraiment bien volé. Elle a fait un genre de fly en fait. Donc elle a quand même dû se mettre pas trop loin du green. Je vois que ça descend à gauche, qu'il y a un creux. J'espère que je suis pas trop à gauche non plus. Pour l'instant, je ne la vois pas. Donc j'avais à peu près 210 mètres comme je vous ai dit. Et donc le drapeau est là. Et ma balle est juste ici. Donc en fait, je suis à hauteur. Malgré mon fer 5 gratté. Et d'ailleurs, le pitch est sur le green, à hauteur du drapeau. J'ai kické à gauche. Logique, avec l'effet. Donc, surprenant. J'aurais pris fer 4, j'aurais été dégoûté. Ah, c'est court. Aïe, aïe, aïe. Yes. Elle est rentrée par la petite porte. En attendant, ça fait back to back. Comme si on nous avait pas déjà pris assez pour des chèvres avec le trou d'avant. Regardez-moi ce truc. Ça s'appelle une butte. Le trou numéro 8, but de 117 mètres de long, et donc un par 3 pas si long mais très compliqué à gérer puisque le choix du club et arrêter la balle sur le green deviennent très compliqués du fait du dénivelé tout simplement. Allez ma belle.
à peine à droite, mais je crois qu'elle est à hauteur. Clairement le genre de trou à suspense où tu ne sais pas du tout où tu es jusqu'au moment où tu arrives sur le green. Essoufflé. Allez là. Ah purée. Celui-là il est pour toi maman. Et voici venu le temps du dernier trou, le trou numéro 9, un par 4 de 293 mètres, avec une butte qui empêche de voir l'endroit où on tape au départ. Le trou tourne un petit peu à gauche et surtout étant fort dévers vers l'avant et vers la droite. Un très bon coup de bois 3 qui malheureusement finira à droite à cause du dévers. Et j'ai cette petite approche depuis le rough. Et c'est très gras. Mais j'étais déconcentré par le fait d'avoir ma balle tout simplement sur une fourmilière qui est juste ici. Alors je sais pas si vous le voyez mais il y a des fourmis partout. Elle se baladait sur ma balle et ça m'a vachement dérangé. Pas de birdie pour finir mais c'est quand même cool. Bon les amis, terminé pour cette vidéo. Un petit score de -3, donc j'ai réussi mon objectif de jouer sous le par sur ce parcours pour la première fois où je le jouais. Donc je suis content, j'ai vraiment fait un bon 9 trous là, très solide dans les choix malgré le vent. Comme vous pouvez le voir derrière moi c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à venir au golf de Ténac pour vous y frotter aussi. Parcours très particulier mais extrêmement intéressant à jouer. Jamais un lie à plat, des greens petits qui vous mettent le stress et malgré tout, comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo, il est très accessible. Pour tous les niveaux de jeu, on se fait plaisir et très surprenant, c'est magnifique. Voilà, je ne savais pas que c'était aussi beau ici, c'est ultra reposant et une très bonne expérience et je reviendrai assez souvent pour m'entraîner parce que je trouve ça très intéressant comme parcours. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je profite pour remercier le golf de Ténac de m'avoir accueilli pour ces 3 vlogs que j'ai fait là-bas. C'était extraordinaire, j'ai adoré le parcours. N'hésitez pas à y passer si jamais vous avez l'occasion. Bien évidemment, likez cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite.